Et si on parlait d'échecs? Cette vidéo vous est adressée si vous avez tenté l'aventure entrepreneuriale mais que tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Vous avez perdu beaucoup de temps, probablement beaucoup d'argent et tout ça vous a rendu frileux à l'idée de retenter l'aventure. Ici, je ne vais pas essayer de vous convaincre que l'entrepreneuriat c'est génial, que l'échec est un apprentissage, blablabla, même si c'est le cas. Mais là, mon objectif est de vous partager une méthodologie pour vaincre la self-culpabilité, faire de votre histoire une force et vous armer afin de rester dans une optique de réussite de votre vie. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Comment se relever d'une erreur de création d'entreprise? J'ai eu cette question en live et j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet profondément dans une vidéo YouTube. Avant d'avoir ma marque de cosmétiques actuelle Iwalewa, j'avais une marque de cosmétiques Sénébel exclusivement commercialisée au Sénégal. Je ne considère pas cette expérience comme un échec, mais j'ai été menée à un moment où il fallait que je laisse tomber le projet sous sa forme originelle afin d'effectuer un pivot quasi complet. Ça n'a pas été facile de repartir de zéro, mais je l'ai fait, donc je vous partage la technique. Comment se relever d'un échec en entrepreneuriat? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, faites un état des lieux de votre situation actuelle. C'est la première chose à faire selon moi. Il faut que vous sachiez exactement où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste, tant sur le plan émotionnel que sur le plan matériel, notamment financier. Pourquoi c'est essentiel? Peut-être savez-vous déjà ce que vous avez envie de faire dans un avenir proche ou c'est encore un petit peu flou. Si vous êtes dans ce dernier cas où vous vous sentez un petit peu perdu, pas de panique. C'est ok de prendre du temps pour vous, de digérer ce qui s'est passé et de réfléchir calmement. Si vous êtes dans le cas où vous savez à peu près ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir comparer ce que vous avez à ce dont vous avez besoin pour aller où vous voulez aller. De cette réflexion, vous allez pouvoir tirer un plan d'action pour aller de l'avant. Par exemple, moi, quand je décide d'arrêter de vendre mes cosmétiques Sénébel à Dakar, je sais déjà que je ne vais pas m'arrêter là. Je veux toujours créer ma marque de cosmétiques. Je veux qu'elle soit commercialisée en France. J'ai toujours cet objectif. Donc, qu'est-ce qu'il me reste pour y arriver? Il me reste des contacts, par exemple les fournisseurs avec qui je travaillais. Il me reste une base clientèle, même si elle est très dakaroise, donc je vais devoir la développer un petit peu pour toucher une cible française. Il me reste ma connaissance des réseaux sociaux, les formules que j'ai développées et testées. Il me reste l'avis de mes clientes. Ce qu'il me faut pour avancer, c'est par exemple du mental et de l'argent, comme toujours. Vous voyez à peu près comment est-ce que vous pouvez structurer votre réflexion. De chaque expérience, vous pouvez tirer moult leçons. C'est pas la peine de venir ici nous dire qu'il ne vous reste absolument plus rien, que vous n'avez rien accompli, etc. C'est juste impossible. Surtout après un échec, on part jamais vraiment de zéro. On a toujours des acquis. Maintenant, je suis tout à fait consciente qu'il y a plusieurs niveaux de ce qu'on peut qualifier d'échec. C'est clair que si vous êtes complètement ruiné, que niveau ressources matérielles, ça va pas du tout, c'est difficile de voir la vie d'un point positif. Ici, moi, je vous recommanderais de toujours faire ce travail de réflexion, mais également de faire ce qu'il y a à faire pour vous remettre à niveau financièrement. Ça pourrait être d'accepter un travail temporaire, même si ce n'est pas le job de vos rêves. Ça pourrait être de penser à une activité de consulting, parce que mine de rien, dans votre expérience, vous avez appris beaucoup de choses que vous pourriez transmettre à d'autres personnes. Peu importe le moyen que vous trouvez, tant que ça vous permet de gagner de l'argent assez vite. Mais dans tous les cas, vous voyez que le principe reste le même. Partir de votre situation actuelle, identifier ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant et faire le nécessaire. Deuxième étape, faites un inventaire des erreurs commises. Maintenant que vous savez à peu près ce que vous avez envie ou ce que vous avez besoin de faire pour l'avenir, c'est important de dresser une petite liste que vous avez pu commettre la première fois afin de ne pas les répéter. Qu'est-ce que vous avez fait et qui n'a pas marché, mais surtout pourquoi ça n'a pas marché? Quelles erreurs ont été commises? Comme je le disais plus haut, de l'entrepreneuriat, on peut tirer différentes leçons de vie qui vont vous servir, peu importe le domaine dans lequel vous allez évoluer plus tard. Donc cet exercice, je vous invite à le faire même si vous ne voulez plus créer d'entreprise derrière. L'idée ici est vraiment de se poser et d'affronter sa situation plutôt que de juste tourner la page, faire comme si rien ne s'était passé et essayer de toutes ses forces de tout oublier. Si vous agissez ainsi, vous allez difficilement pouvoir aller de l'avant parce que l'affaire sera toujours en suspens dans votre esprit. Troisième étape, dépasser votre self-culpabilité. J'ai déjà parlé du fait de se sentir coupable d'avoir commis des erreurs quand on est entrepreneur dans cette vidéo. En particulier quand on est entrepreneur, c'est très facile de se flageller de son vouloir parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment, parce qu'on n'a pas su faire, parce qu'on ne sait pas faire. Puisque l'entreprise dépend de soi et qu'en plus on est dans toute la journée, si quelque chose va mal, c'est de notre responsabilité et on le prend pour nous-mêmes. Je vais vous dire, moi j'ai pas fait grand chose dans ma vie à part travailler en fait. Une fois j'ai fait un live sur Instagram avec
avec une amie et elle me disait mais Josiane c'est bizarre, on se connaît depuis un moment, on discute et tout, je connais bien ta vie professionnelle, mais toi en tant que personne, je ne te connais pas vraiment. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que tu fais à part l'entrepreneuriat? C'était assez marrant qu'elle me pose cette question. Je lui ai répondu j'aime les chats, j'aime les animaux de façon générale. Sa question elle est 100% compréhensible parce que moi ma personne elle n'est pas bien dissociée de mon activité professionnelle. Maintenant ça s'est un petit peu arrangé, mais toujours si vous allez voir ma marque Iwalewa, vous allez voir ma tête partout. Des tutos capillaires et autres, j'en ai fait des tonnes. Aujourd'hui j'ai ressenti le besoin de retrouver ma voix et d'être Josiane Olobi, pas seulement Josiane d'Iwalewa comme je pouvais me présenter avant. Donc vous me voyez sur YouTube ou sur mon Instagram en tant que moi, mais ça reste une activité professionnelle. Et ça, ce manque de dissociation-là, je trouve qu'il est dangereux à plusieurs niveaux. J'aurai peut-être l'occasion d'aborder le sujet plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais ici, particulièrement, c'est dangereux parce que dès qu'il se passe quelque chose, vous allez le prendre pour vous. Surtout, et parfois même exclusivement, si cette chose est négative. Vous rencontrez une situation d'échec dans votre entreprise. Tout de suite, dans votre tête, c'est « Oh, je suis un échec ». Vous lisez l'avis d'un client qui est insatisfait de vos produits. Tout de suite, dans votre esprit, ça va être « Oh, c'est moi qui suis nul » ou alors « C'est moi qui suis une mauvaise personne ». Mais en fait, non. Et c'est très important de comprendre cela. Vous êtes OK. Si quelque chose tourne mal dans votre entreprise, vous avez probablement vos torts. Mais ça, c'est parce que vous êtes une personne humaine et donc, par définition, imparfaite. On est mal barré si dans la vie, on n'a même plus le droit à l'erreur. Et pour vous rendre compte de cela, c'est assez facile, analysez vous-même le comportement que vous avez en face d'autres entreprises. Imaginez-vous avoir testé un nouveau shampoing, mais vos cheveux n'ont pas apprécié. Si votre sœur vient et vous dit « Ah, t'as testé ce shampoing, j'aimerais bien l'utiliser, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Vous allez lui dire « Non, moi j'ai pas aimé, mes cheveux étaient bizarres après, franchement je te déconseille. » Quand vous dites ça, est-ce que vous êtes en train de parler du créateur de la marque? Est-ce que vous êtes en train de dire que le créateur de la marque est une personne nulle, que c'est une mauvaise personne, qu'elle mérite ce qu'il y a de pire au monde? Non! Vous êtes en train de juger le produit, pas son créateur, ni même les compétences de son créateur. Donc vous, pourquoi est-ce que vous prendriez tout ce qui concerne votre entreprise pour vous? Il faut que vous fassiez une analyse objective des erreurs que vous avez commises, mais sans jugement de votre personne. Il ne s'agit pas de ça ici. Quatrième étape, armez-vous pour la suite. Vous avez fait un état des lieux de votre situation actuelle. Vous savez où vous voulez aller, ou du moins à peu près, et vous savez ce que vous avez à faire pour y aller. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Comment vous armer pour la suite? Parce que mine de rien, vous êtes fragilisé psychologiquement et vous avez perdu des ressources matérielles. Déjà, une question à se poser, êtes-vous vraiment prêt à repartir? Comme je le disais en point 1, vous avez le droit de prendre du temps pour vous si vous en avez la possibilité. Mais comme j'aime aussi le dire, faites attention à ce que je prends du temps pour moi ne devienne pas juste une excuse pour ne rien faire parce que vous avez légitimement peur. Plus vous allez rester dans l'inaction, j'ai envie de dire mal fondée entre guillemets, et plus il vous sera difficile d'en sortir et de prendre les mesures qu'il faut. Tout simplement parce que l'inaction entretient la peur, entretient la réflexion et entretient le fait d'imaginer les pires scénarios possibles. C'est normal d'avoir peur, mais il ne faut pas que cette situation vous paralyse parce que c'est à ce moment que ça devient problématique. On a aussi le droit de ne plus avoir envie d'entreprendre, mais encore une fois, il ne faut pas que ce choix soit motivé par la peur. Pour moi, s'armer, c'est aussi changer d'état d'esprit par rapport à l'échec. Ce que vous considérez comme un échec est probablement un progrès. C'est pour ça que je mets autant l'accent sur le fait de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Même si vous n'avez pas atteint l'objectif que vous vous étiez fixé au départ, vous avez au moins avancé, ne serait-ce que en vous rendant compte de ce qui ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire que vous avez tenté sérieusement l'expérience de l'entrepreneuriat et qu'aujourd'hui vous êtes la même personne que vous étiez avant. C'est juste impossible. Changez de regard sur votre situation et vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. Vous êtes capable d'accomplir beaucoup plus que ce que vous n'imaginez. Et surtout, comprenez que la réussite est une succession de paliers franchis. C'est la somme de petites victoires qui va faire votre succès tel que vous l'avez défini. Là, ce que vous avez fait n'a pas marché comme vous le vouliez, mais au moins vous avez franchi le palier d'oser. Peu de personnes peuvent dire qu'ils se sont vraiment lancés dans l'entrepreneuriat. Combien de personnes vous-même vous connaissez qui ont envie de lancer leur projet depuis longtemps, mais n'en font rien? Vous, au moins, vous avez passé ce stade, donc c'est une belle réussite. Si après cette expérience, vous avez toujours envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais malgré tout, vous n'osez plus, je vous recommande de regarder les vidéos qui s'affichent à l'écran où je vous détaille des techniques pour rester motivé à créer son entreprise ou pour oser passer à l'action et enfin construire la vision que vous avez de votre vie. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Quant à moi, je vous dis à dans quelques jours. Ciao!